Je veux saluer d'abord la spontanéité avec laquelle le président a voulu venir sur les lieux et se rendre compte même de l'état d'avancement des travaux de ce nouveau sanctuaire. C'est une démarche que je salue. C'est ce qui va dans le sens de la proximité vis-à-vis des populations. Et ce souci que l'État du Sénégal a d'être aussi proche de différentes communautés religieuses est à saluer. En plus, j'apprécie beaucoup la simplicité avec laquelle les choses se sont passées. Vraiment, je crois qu'on est dans une gouvernance de proximité et je salue ça. Alors, les préparatifs, vous savez, cette question-là, si vous la posiez par exemple au directeur des œuvres, il pourrait vous dire où est-ce qu'ils en sont pour la marche pèlerinage, combien y a-t-il d'inscrits sur le thème, et puis les différentes provenances des diocèses, etc. Parce que les marcheurs représentent un aspect important du pèlerinage, mais il y a aussi d'autres aspects. Il y a tous les pèlerins qui viennent par les transports en commun. Depuis le samedi jusqu'au lundi, il y a des pèlerins de toutes sortes, de toutes tendances, de toute spiritualité. Et moi, ce que j'admire, c'est que Marie soit capable d'attirer tout ce monde dans une démarche de confiance. Et j'aime bien rappeler que Marie n'est pas une déesse. On n'adore pas Marie. Marie est la mère de Jésus. Mais comme c'est en elle que Jésus s'est fait chair, la proximité que Marie a avec le divin, personne de nous ne l'a. Elle a ce privilège-là. Et donc, si nous passons par Marie, nous pouvons obtenir beaucoup de grâce de la part de Jésus et de la part de Dieu. Et donc, la démarche des fidèles, on en est à la 136e édition, montre bien une fidélité et une confiance en la puissance d'intercession de la Vierge Marie. On va accueillir les marcheurs qui sont partis de différents points. Ça va être une grande étape d'accueillir les marcheurs. Ensuite, on va célébrer la Pentecôte. La messe du dimanche de Pentecôte rassemble de plus en plus de monde. Et puis le lundi, ça va être la grande affluence de toutes sortes de personnes qui arrivent ici de différentes régions et diocèses du Sénégal. Et ce rassemblement est extraordinaire parce qu'il déborde même le Sénégal. Nos frères gambiens restent attachés de tradition à ce pèlerinage, ils seront là. On aura des pèlerins de Mauritanie avec leur nouvel évêque, le Monseigneur Victor Ndione. Et on aura peut-être des pèlerins de Guinée-Bissau et d'ailleurs. Cette dimension internationale, les médias y contribuent parce que les Sénégalais de la diaspora, là où ils sont, vont suivre grâce au relais de la télévision, de la radio et d'autres journaux, les célébrations qui se passeront à l'occasion de ce pèlerinage. Le pèlerinage a différents aspects puisque ça se passe dans le cadre de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est au fond la fête qui ouvre l'Église à la mission. Les disciples, après que Jésus soit monté au ciel, sont un peu dans la peur. Ils n'osent pas trop sortir. Ils sont enfermés dans le cénacle. Et c'est dans le cénacle que l'Esprit Saint va descendre sur eux. Et alors, il n'y a plus de peur. Ils sortent de là et ils vont parcourir le monde pour annoncer l'Évangile. Et c'est donc cette dimension missionnaire de l'Église qui apparaît à travers la Pentecôte. Faire un pèlerinage dans le climat de la Pentecôte, c'est s'inscrire comme missionnaire. Comment, à travers mon témoignage, je peux dire aujourd'hui la proximité de Dieu. Les marcheurs, les pèlerins, les malades, etc. qui viennent à Popenguine veulent célébrer les bienfaits de la Pentecôte parce que l'Esprit nous donne l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, de courage, etc., d'intelligence. Il nous donne des dons multiples pour que nous puissions être témoins. Le thème tourne autour
d'un Sénégal de justice et de paix à bâtir. Il y a 30 ans, les évêques qui étaient là avaient écrit une lettre pastorale pour un Sénégal de justice et de paix. Et en reprenant ce thème 30 ans plus tard, c'est pour dire quelle est l'actualité de ce thème. Le Sénégal a encore sans doute besoin de justice et de paix pour pouvoir avancer. Et un des grands défis de notre pays, c'est notre jeunesse. Nous sommes un pays jeune par sa population avec de multiples besoins. L'emploi des jeunes, c'est une équation terrible pour nous. Et nous avons écrit en 2021 une lettre pastorale sur la migration et les réfugiés. Comment redonner espoir à nos jeunes pour qu'ils ne croient pas que la solution à leurs problèmes se trouve en dehors du Sénégal, mais qu'il se trouve plutôt dans notre pays. Et pour cela, il faut bâtir sur la confiance, il faut bâtir sur la justice, il faut bâtir sur la paix. C'est cela les grands appels et je crois que c'est d'une brûlante actualité. Comme ça se passe à tour de rôle, l'année dernière c'est Tambacounda qui avait animé, c'est au tour de Thiès cette année. L'année prochaine on prendra un autre diocèse. Ça nous permet de voir aussi la vitalité de la vie chrétienne à travers les différents diocèses du Sénégal. Et je suis persuadé que Thiès relèvera bien le défi.